24 heures s'est passé avant ce changement de séquence-là. C'est l'heure, on part à Québec. J'ai remis le camper sur le toit hier, vous avez vu ça. Là, direction Québec, récupérer mes valises pour ma fin de semaine. Est-ce que j'ose vlogger en fin de semaine? Mon débat est toujours là, hein? Je peux pas vlogger avec des gens qui, un, voudraient pas être sur la caméra, et deux, les gens font comme, ah, ouais, tu vlogs? Puis ils vont aller voir tout de suite, puis ben, j'ai pas beaucoup de succès. Oh, j'ai oublié mes cartes d'affaires. Je vais chercher mes cartes d'affaires, puis après ça, je m'en vais à Québec. Fait qu'on a, qu'est-ce qu'on a de besoin pour la route? Des lunettes. Parce que c'est cool, des lunettes. De la musique. Chargeur pour ma montre. De l'eau. C'est un départ. Québec, nous voici. On s'est rendu à Québec, on était au bureau, on a notre grosse valise pour la fin de semaine. On prépare nos trucs, puis après ça, je crois que ce qui est plus difficile dans des moments comme ça, c'est de te forcer à essayer de dormir le soir quand évidemment t'es pas dans ce beat-là de te coucher à 5-6 heures le soir pour te réveiller à 10 heures la nuit. J'imagine que j'ai dormi en 2 heures, 2 heures et demie, entrecoupées. Non pas parce que c'était pas confortable et silencieux, au contraire, les campers c'est très confortable. Et honnêtement, de dormir à côté des trucks qui roulent, je dirais presque que c'est cool, tu sais. Mais ça va être le manque de sommeil pour les prochains 24 heures officiellement. Là. Je me couche pas avant demain 10 heures. Fait que, on va s'habiller, se mettre notre plus beau sourire d'en face, puis on va aller faire notre fin de semaine à Manhattan. Soyons honnêtes, quand tu fais de la van life au Québec, ben des points de comme ça, des restérias, des points d'information touristique deviennent vite tes meilleurs amis pour dormir la nuit quand tu es entre deux villes ou quand tu te réveilles, ben, les toilettes sont tout le temps un propre puis deux bien pratiques. Chose que je juge que je ne fais pas assez souvent, c'est le tour du camion avant de partir. Des fois, je suis fatigué ou je suis dans la lune, TDA comme je suis. Faites le tour à l'entour du camion, ça va se touter. Sécure et barré. Après ça, on décolle parce que je suis pas en retard, mais pas loin. Petit guidou, c'est parti mon kiki, on s'en va à l'hôtel à Québec, puis on passe ça cette fin de semaine-là.
OK, on a trouvé notre premier point de rencontre au coin de la 8e avenue et de la 42e rue. Good job, la gang. 3 jours sur 4, on va se retrouver. Ceci dit, je vous ai compté une petite menterie tantôt. J'ai dit que dans Manhattan, il y avait 12 avenues parallèles. Vous vous rappelez? La réalité, c'est qu'il y en a 13. Ouh! Mais la 13e, elle, est plus frivole un peu, elle est plus coquine. Elle se sort la hanche, puis elle se tire la cuisse. Elle part d'en haut à gauche et elle s'en va jusqu'en bas à droite. Et elle n'a pas un numéro, elle a un nom. Et c'est l'avenue Broadway. Je pensais que c'était pour être cool de venir au 3e étage du quai 57 puis voir une belle vue de Little Island, mais il mouille à Sio. Fait que vous avez le petit time-lapse que je vous ai fait, au moins ça donne une idée. Et je voulais venir ici simplement, excusez-moi, venir ici simplement finir le vlog avec, on va le dire comme on dit ça, libérer l'éléphant dans la pièce. Par rapport au dernier vlog que j'ai eu, j'ai fini ça presque en crise de larmes, j'étais sans mots. Merci d'ailleurs pour les quelques messages d'encouragement. Je vous explique la situation. Je suis, comme à tous les années, suivi par un cardiologue parce qu'il y a quelques temps, ils ont trouvé que j'avais un souffle au cœur. Souffle au cœur comme ma mère me dit, ma chère maman m'avait dit que j'avais ça à ma naissance. Bref, c'est seulement à mes 47 ans qu'ils ont découvert que j'avais une malformation cardiaque. Sans rentrer dans les détails, je ne suis pas médecin, mais dans mon artère, l'aorte, je crois, au lieu d'avoir, ou dans mon cœur, je ne me rappelle plus, au lieu d'avoir une ventricule, une valve à trois volets, j'en ai juste 2. Et puisque j'ai 50 ans, il commence à être usé. À toutes les années, je suis suivi 1 à 2 fois par année pour passer une échographie du cœur et ça dure qu'une dizaine de minutes à la Cité de la Santé de Laval. La semaine dernière, j'y vais, on me couche sur la table, comme d'habitude, on passe l'échographie. 10, 15, 20 minutes de temps. Et là, la dame qui est là, la technicienne très gentille, demande à son collègue, va chercher son collègue, viens, peux-tu me donner une deuxième opinion? Elle commence à prendre des mesures sur son ordinateur et là, je ne comprends rien. Je suis inquiète un peu. Pourquoi est-ce que, au lieu de 10 minutes, on est rendu presque à une demi-heure à me faire barouetter d'un bord puis de l'autre, puis creuser, puis barbouiller d'une espèce de gel, puis jusqu'à temps que sa collègue dise on va aller voir le médecin, le cardiologue, appelle le cardiologue sur place, qui n'est pas mon cardiologue à moi, là. Le médecin, elle arrive, elle recommence la même chose, elle commence à prendre ses mesures avec l'ordinateur et tout, et là, je suis inquiet. 3 personnes, 45 minutes, au lieu de juste un 10 minutes, bing bang pouf. Et là, la docteure me regarde, Monsieur Lépine, avez-vous des douleurs cardiaques? Non. Êtes-vous sûr que vous n'avez pas de douleurs cardiaques? Non. Je vous repose la question une 3e fois. Avez-vous des douleurs cardiaques, des étourdissements, des malaises? Non, non, non. Et là, je dis, est-ce que c'est parce que ça s'est empiré? Et elle me dit, oh que oui. Elle ne m'a pas dit oui, elle ne m'a pas dit un peu, elle ne m'a pas dit votre médecin va vous le dire. Absolument, c'est comme ça que ça fonctionne. Ils prennent tout ça, ils envoient ça à mon médecin, il m'appelle, passe dans le bureau. Il n'y a rien là, ou on y est suivi. Et elle me dit, oh oui, pas juste oui, oh oui. Et là, à ce point-là, elle dit oui, vraiment. Et là, je me dis, je pose la question à haute voix, est-ce que ça signifie l'opération? Et elle me dit, ça va être inévitable. J'ai toujours eu la phobie de mourir sur une table d'opération. Il y a quelques années, je me suis fait opérer, je pensais pas me réveiller, bref. J'ai toujours eu cette phobie-là. Et c'est pas une opération. Et même si, on me le dit autant comme autant, là, ton oncle a eu ça, le cousin du mon oncle, de la voisine, du chat du voisin a fait ça, il n'y a pas eu de problème. C'est pas un changement d'huile sur mon véhicule que je vais vivre, c'est une opération à cœur ouvert. Et mon médecin ne m'a pas appelé, là. J'anticipe le fait qu'il m'appelle, qu'il me l'annonce quand ça m'a plus ou moins été annoncé de façon non officielle sur une table d'examen. J'ai la chienne. Même si je décide de changer mon alimentation, de me remettre en forme, de m'entraîner, de ne pas m'entraîner, de manger glucides sans glucides, j'ai la chienne. Rien que je peux faire peut changer ça, sauf éventuellement, et on va me l'annoncer d'une journée à l'autre, cette opération-là. Alors, je m'excuse si j'ai capoté un peu. Le vlog est un petit peu plus triste que d'habitude, un peu plus sans motif, sans but. J'essaie de me changer les idées. La meilleure façon pour moi de ne pas penser à mes problèmes, c'est de les oublier.
et de travailler. Je suis content d'être à New York en fin de semaine, même si c'est un 4 jours, même si je suis épuisé, très fatigué. Mais j'ai de la misère à dealer avec ça en ce moment. Et, mon Dieu, hein? Et, ben, ça me fout les jetons, comme en bon français. Alors, directement de New York, le chef sur la route, Luc, appelez-moi comme vous voulez. Merci d'être là, merci de m'encourager. Bonne nouvelle par contre, hein? Cette semaine, j'ai mes 300 abonnés. Je sais, j'en veux des millions d'abonnés. Puis ça m'a pris du temps à avoir 300 abonnés, mais j'en ai eu 300, je suis content. Alors, je vais aller m'investir dans mon travail, oublier mes problèmes, oublier que je capote solide sur ce qui s'en vient, sur la fameuse appel du cardiologue, sachant qu'est-ce qui m'attend. Je ne sais pas quand. Je veux finir mon année comme guide. Et après ça, ben, on passera sous la table d'opération s'il a lieu. Qui sait? On en fera un vlog. Ça se fait-tu filmer une opération sur une GoPro? Merci de m'avoir écouté. On se revoit dans le prochain vlog, qui va sûrement être dans les prochains jours, toujours dans ma fin de semaine à New York. J'arrête celui-là ici. C'est trop triste, c'est trop pesant. On passe à d'autres choses.